Salut les amis. Alors vous voyez pas grand chose derrière, c'est parce qu'on est dans les nuages. Nous sommes au Pico de Arriero. It's bello. Il fait un froid de canard, alors que cette nuit on a transpiré dans la chambre d'hôtel au bord de la mer. Et ici c'est la tempête. Donc on est parti très tôt, à 6h15, pour arriver ici avant le lever du soleil. Et on va essayer de voir, voilà, le lever du soleil sera dans 20 minutes à peu près, donc ça va être parfait, on va être aux premières loges. Là on est complètement dans les nuages, vous voyez un petit peu derrière, ça va être très sympa. Alors c'est une rando qui est assez exigeante, surtout quand vous la faites comme nous, avec un départ à 6h30 du matin pour voir le lever du soleil. Du coup, on est dans une espèce de brume qui sont des nuages. On est vraiment dans les nuages ici. On est à peu près à 1600-1800 mètres. Alors je voulais vous montrer que le chemin était assez bien balisé, mais il faut avoir le cœur bien accroché et pas avoir le vertige, parce que là juste en dessous de moi, je sais pas si vous voyez, mais c'est le vide abyssal. Des deux côtés, c'est le vide. Le pied est bien accroché. Il n'y a pas à avoir le vertige. Ça fait penser à Avatar en fait, ces rochers, ces forêts de rochers qui descendent du ciel, qui sont coincés dans les nuages. Là on est dans un univers vraiment féerique, un peu science-fiction, à moitié dans les nuages, à moitié dans la nature. C'est complètement dingue. Comment ça se passe pour l'instant? C'est magnifique. C'est dingue, hein? Ouais, c'est trop beau. Bon Nathalie, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? C'est ouf. C'est dingue, hein? Régale. On est dans une mer de nuages. Je sais pas si vous vous rendez compte derrière, là, du panorama. On se croirait vraiment au Pérou, dans ce que je n'imagine, au Costa Rica. Et on est à Madère. C'est dingue. Pénétrer dans la montagne. Alors, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. On va vous amener avec nous. Alors la visite continue. Il n'y a pas beaucoup de monde, on a vu au début. Beaucoup de gens ont tracé, nous on s'est arrêté faire des photos, des vidéos. Finalement, dans les guides, ils disent qu'on est à la queue leu leu. Nous, franchement, il
doit y avoir peut-être toutes les 3 minutes quelqu'un qui nous rattrape quand on s'arrête un peu longtemps comme ça pour faire des vidéos. Et on a vraiment l'impression d'être seul au monde. Là, on entre vraiment dans le vif du sujet. On est dans le dur là. Hein. Ouais. Il pleut. En vrai, je me suis dit, imagine, il y a un bar et on peut boire un café. Il y a un bar. Mais on peut pas boire un café. La moitié de ton souhait a été exaucé. Non, mais pas la bonne. En plus, il pleut des cordes. Ouvrez-nous. Alors on est venu pour la vue. On est servi. On voit absolument rien. Franchement Nathalie, bravo. Toutes mes félicitations. C'est vraiment pas facile. Et j'en veux pour preuve qu'il y a presque personne au sommet. Il y a une auberge qui est 400 mètres plus bas. Mais fermé. Mais fermée. Et je pense que la plupart des gens se sont arrêtés là. Là on est au sommet. On est seul. C'est étrange. J'en suis même à me poser la question si on est vraiment au sommet. C'est magnifique. Là, ça sent l'écurie, comme on dit. C'est-à-dire que on est presque arrivé. Quasiment un autre paysage avec le soleil qui se lève. On voit de l'autre côté déjà. Les nuages sont partis, et ben c'est beaucoup plus vert, c'est beaucoup plus exotique.